Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Et oui, en effet, je dis les séries au pluriel, puisque nous avons le droit maintenant à un deuxième feuilleton quotidien. Je parle bien sûr de Ici tout commence, la série dérivée de Demain nous appartient, ce qui nous fait donc deux fois plus de plaisir. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais traiter des deux feuilletons. Alors, si vous êtes fan de Demain nous appartient et que Ici tout commence ne vous intéresse pas, vous pourrez zapper cette partie. Ou au contraire, vous pouvez décider de la regarder pour en apprendre plus sur ce qu'il se passe à côté et avoir peut-être envie de découvrir aussi ce feuilleton. C'est parti pour le premier résumé de la semaine. Alors, enfin, tous les personnages qui étaient dans la grotte ont réussi à sortir grâce à Alex. C'est lui qui a tout fait, un vrai héros. Et bien évidemment, tout cela n'est pas sans conséquences, puisque George va devoir boiter toute sa vie. Il y a également des conséquences judiciaires, pour Ulysse exclusivement, puisque c'est lui qui a été à l'initiative de cette escapade qui a mal tourné. Alors, il a mis la vie d'autrui en danger. Martin veut bien le sanctionner. Je pense que Martin va être détesté pour ça. Moi, je dis, il a parfaitement raison. C'est son travail. Il y avait un endroit, pas le droit d'y aller. C'était dangereux. Ulysse a amené du monde. Voilà, il faut faire un exemple pour dissuader des irresponsables de faire pareil. Moi, je soutiens Martin à fond. Il y a eu une punition d'être coincé dans la grotte, mais ça a mobilisé du monde. Alors, il faut bien que lui soit sanctionné. Oui, ça a duré un petit moment. Bon, ça aurait été plus rapide si Avec s'en était occupé dès le début. Là, vraiment, ça a été un vrai héros. Et là, ça ne peut pas durer, parce que, alors que Chloé était prête à pardonner à Avec après son exploit, il a fallu qu'il lui avoue qu'il était toujours avec Flore. Alors, en conséquence, Chloé demande le divorce, et Alex tombe des nues, il s'attendait pas. Un petit moment, faut savoir ce que tu veux, mec. Si tu veux vivre avec ta maîtresse, t'étonnes pas que ta femme demande le divorce. Voilà, Alex s'avare de se tirer une balle dans le pied, et les conséquences sont terribles, puisqu'il va sauver Judith, et malgré ça, elle veut plus le voir, elle lui fait la tête. Là, je dois trouver un gratte dans l'affaire, quand même, et bon. Nous aurons vu Alex aussi promettre pour la énième fois d'arrêter de boire. Oui, Fleur, elle le laisse faire, sans doute pour être sûre de le garder. Elle n'est pas en train de l'empêcher de boire. Nous avons vu aussi, après la mort de Veilva, Rémi qui veut lui rendre hommage en mettant une salle de soins à son nom, et ça ne plaît pas à la direction. Ah non, c'est politique. Veilva a fait une erreur dans sa vie, alors c'est le drame. Après, on peut se demander aussi, est-ce que Ulysse est vraiment sincère dans tout ce qu'il fait? Est-ce que c'est pour Veilva ou pour Soraya? Voilà. Samuel, quant à lui, réussit enfin à se remettre de la mort de Veilva, grâce à l'aide d'Alma. Nous voyons Timothée qui a décidé de passer le concours de maths des lycées, ce qui ne plaît pas à son père au départ, mais il a fini par céder à cause d'une vidéo sur internet. Alors ce sera sans doute une sous-intrigue qui va durer un petit moment. Le concours étant en mars, nous verrons Timothée se préparer à résister à la pression. Nous voyons également Sandrine qui veut à tout prix que Suleiman soit intégré dans la famille. Une bonne idée. Le problème, c'est que la mise en application échappe à son contrôle, puisque Arthur et Gabriel sont allés voler une manette de jeu et se sont fait prendre. Ça leur a pas servi de leçon. Le trafic de portables volés, ça a coûté un bras à Arthur. Non, il recommence des trucs. En plus, voilà, c'est la mère de Sophia qui est parfaitement au courant de ça. Ah, une intrigue, bon, c'est un petit peu bizarre aussi. Sandrine pourrait très bien payer de sa poche sur la manette. Non, débrouillez-vous, trouvez-en une. Le résultat.
Et, comme je l'avais prédit, Charlie sera au centre des nouveaux événements. Comme la semaine dernière, elle tente de séduire William, mais ça ne marche pas. Alors elle a une autre idée, glisser un string dans sa sacoche. Et, comme par hasard, ce jour-là, il y a Sophia qui ouvre la sacoche et qui tombe dessus. C'est vraiment la magie de la télé. Ça aurait pu arriver à un autre moment, Sophia n'aurait pas ouvert. Et bien ce jour-là, voilà. Autre magie de la télé, les ellipses, puisque dans la dernière scène de vendredi, nous voyons Charlie étendu sur la plage, visiblement blessé. Alors que s'est-il passé? Sophia ou William se sont vengés? Arthur est-ce que c'est Jules qui a fait ça pour aider Charlie à faire croire qu'elle est blessée? Nour a-t-elle découvert qu'il se passait quelque chose avec Jules? Et puis elle s'est énervée envers Sophia. Il y a peut-être un rapport avec la mort de Leïla aussi. Nour est surveillant. Oui, c'est vraiment... voilà. On va se poser des questions jusqu'à lundi. Bon, déjà, va-t-elle survivre sans doute? Et puis après, qui lui a fait ça? Ne serait-ce pas notre mise en scène? Voilà pour le résumé de Demain nous appartient, qui, pour l'occasion, un nouveau générique, puisque certains personnages sont partis, un générique d'ailleurs qui nous révèle des développements, parce que on aperçoit Alex être fort dans le générique. C'était pas surprenant de découvrir ensuite qu'ils étaient toujours ensemble dans le feuilleton et qu'ils n'avaient pas surmettre être Chloé. Voilà, ça arrivait un petit peu trop vite ce nouveau générique. Mauvais timing. D'ailleurs, dans Ici tout commence, c'est pareil. Bien sûr, il y a un nouveau générique, c'est un nouveau feuilleton. Et là aussi, les 10 personnages que nous avons déjà découverts avant, ils sont présents dans le générique. Ce qui est supposé qu'il va être un petit moment dans le feuilleton aussi, que ça ne va pas s'arrêter au bout d'une semaine. Je dis ça parce que l'un des personnages, on peut avoir des doutes sur le fait qu'il pourrait être en vie ou non. Mais quand il apparaît dans le générique, on se dit, bon, ça va pas être une semaine et disparu. Voilà mon opinion. Bon, maintenant, c'est parti pour le résumé, le premier résumé. Ici, tout commence. Nous voyons donc Maxime arriver à l'Institut d'Auguste Carman pour participer aux épreuves culinaires. Alors, il va remporter la première, mais pour la deuxième, il s'est énervé, il est parti avant. Mais il a réussi à proposer son plan ensuite. Et voilà. Du coup, Maxime a été pris. Nous voyons son nom tout au haut de la liste. Et là, il y a une grosse surprise. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là, juste au-dessus du doigt? Jacques Bertrand. Il est encore vivant, celui-là. Parce que ça fait 2 mois, en fait, qu'il va être retrouvé mort, là. Le père adoptif d'Avetz. Et ben, qu'est-ce qu'on voit dans Ici tout commence? Apparemment, lui aussi, il participe aux épreuves culinaires. Il a réussi le premier tour. C'est surprenant. Après, ça aura été l'occasion aussi de découvrir des nouveaux personnages assez charismatiques, des élèves, voilà. Un Travelo, une aveugle, Greg qui est pas sympa, et sur Rivière, elles sont plus effacées. Sinon, nous aurons aussi retrouvé Salomé. Et nous avons enfin des réponses à son étrange comportement, parce que dans Demain nous appartient, elle était avec Maxime et puis, bon, elle avait disparu, mis un peu fin à la relation sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Alors là, bon, on sait à présent, elle est en couple avec lui. Et elle a une autre surprise pour le spectateur. Il se trouve qu'elle est enceinte de Maxime après voilà, leur brève relation. Et donc voilà, le fameux mariage qu'on nous avait annoncé, il ne tarde pas. Il a lieu cette semaine, c'est Salomé avec lui. Ah ouais, un garçon sympathique en plus, visiblement. Après, je dirais que c'est un petit peu surprenant le scénario, parce que dans Demain nous appartient,
À aucun moment on ne pouvait soupçonner que c'était Salomé qui se mariait. On nous a parlé d'un mariage, il y avait Enzo et Anaïs qui préparaient le gâteau, mais Salomé elle venait là, elle leur demandait rien du tout. C'était pour elle, parce que même Anaïs disait Salomé se laissait pas draguer, enfin à aucun moment elle a dit qu'elle avait un mec, justement il y avait le suspense, on se demandait mais qu'est-ce que Salomé nous cache. Et là, voilà, bon, on découvre tout ça, quelqu'un prêt à se marier. Je pense qu'il y a un petit problème de raccord entre les deux feuilletons, une improvisation peut-être à la dernière minute. Enfin au moins c'est bien, il y a bien un lien, il y a des conséquences à ce qui s'est passé dans Demain nous appartient. Ceux qui n'ont pas vu vont être frustrés. Nous aurons vu aussi Lissandro, un prof visiblement qui perd ses nerfs et se montre violent envers le prof et peut-être les élèves aussi, ce qui lui valait d'être exclu. Mais comme par hasard, le petit-fils d'Auguste a fait un malaise, alors du coup, Lissandro l'a sauvé et ça lui a permis de garder son poste. Oui, puisque Jérémy semble pas très doué en cuisine, d'après ce qu'on peut penser, parce qu'il était quand même 25e, c'est-à-dire dernier du classement. Finalement, comme il y a eu Maxime qui a été pris, c'est Maxime le dernier, il est 26e. Bon, c'est Clotilde aussi qui a fait pression sur son père pour que son fils soit pris. Alors, voilà, pour sauver les apparences, il n'est pas dernier, il est avant-dernier. Parce que Auguste avait dit non, c'est Maxime le meilleur. Et finalement, voilà, il va céder à la pression de sa fille. Qu'elle ne dise pas qu'il n'a rien fait pour elle, il la favorise quand même. Et sinon, je dirais vraiment, la grosse intrigue pour nous tenir en haleine, il vient un corbeau à l'institut, et c'est bien évidemment le très antipathique professeur Tessier qui est visé. Il reçoit des messages, il pense que c'est Noémie, il va aller à côté de lui. Bon, ça veut rien dire. Peut-être que c'est des messages qui sont programmés à l'avance, ça arrive quand Noémie est là. Parce que ce qui s'est passé l'an dernier, Noémie le sait aussi. Nous le savons d'après ses visions, nous avons des indices. Alors on ne sait pas. Après, c'est pas Noémie qui est visée par le corbeau. Peut-être elle en est complice aussi. Parce que ça a été bizarre. Voilà. Vendredi, elle m'a envoyé un SMS à Tessier pour qu'il vienne. Il m'a envoyé Maxime à sa place. Alors, c'est lui qui a ouvert la porte de la salle de bain, qui a fait tomber les lampes dans la baignoire. Et donc, Noémie aura été électrocutée et inconsciente. Donc, on peut se demander, est-ce que c'est le corbeau, elle a fait ça pour mourir et que Tessier ait des ennuis? Du coup, il n'y aurait plus de messages. Est-ce qu'elle a un complice? Peut-être, j'aurais envie de dire, Cerson, parmi les plus insoupçonnables, pourquoi pas la fille aveugle serait complice de Noémie? Parce qu'on peut se dire pourquoi le corbeau il se manifeste maintenant. C'est arrivé il y a un an, il va, bon, le feuilleton commence, il va rentrer avec des nouveaux élèves, le corbeau se manifeste. Est-ce que c'est un des nouveaux élèves? Ou alors il y a une complicité, parce que pourquoi attendre le jour du mariage spécifiquement? Y a-t-il un rapport? C'est étrange, voilà. Je ne comprends pas trop oui, l'intérêt du corbeau pour le moment. L'intérêt de Noémie, je ne comprends pas trop non plus. D'autant qu'elle n'est pas très futée. Si elle voulait bon, que Tessier ait des ennuis, elle était comme dans sa baignoire tout habillée. Alors ça va faire drôle aussi aux enquêteurs, mais qu'est-ce qu'elle faisait là comme ça? C'était un piège fait de l'intérieur pour que ça retombe sur Tessier. Là, ça risque d'être sur Maxime. Bon, pour l'instant, le corps a disparu. Alors, on verra ce qui va se passer. Est-ce que Maxime va encore être dans les ennuis? Bon, il pourra toujours compter sur ses fidèles amis, Salomé et puis Louis, pour l'aider. Voilà, je dois dire que oui, ici tout commence. Bon, il y avait des attendus, on savait, les épreuves de cuisine, le mariage, voilà. Il y avait évidemment un gros morceau, c'était ce qui concernait Noémie. Voilà, ça a été les derniers événements avant qu'il parte de Demain nous appartient. On voyait des visions.
Alors, maintenant, tout cela se concrétise. C'est évidemment ceci qui est le plus passionnant. Le reste étant plutôt, on va dire, des formalités. Planter un petit peu le décor, c'est bien un mariage. Et puis, ça permet de remettre une couche entre Clotilde des Roses, puisque Clotilde s'énerve. Ceux qui n'ont pas vu Demain nous appartient peuvent ne pas comprendre qu'il y a un différend entre les deux sœurs. Grâce à ça, c'est possible. Alors voilà, en fait, vraiment à la fin de la semaine, les deux feuilletons, c'est du suspense. Voilà, on sent que ce qui se passe aussi dans l'Institut Auguste Armand, ça va faire l'objet d'une enquête policière. Ça va pas être forcément tourné en huis clos seulement dans l'école, mais aussi voilà, dans les rues du village à côté. J'espère que comme moi, vous appréciez et vous regardez ces deux feuilletons, car ils sont vraiment, oui, très bien. C'est la même équipe aussi qui les a fait. Ça fait plaisir de retrouver Maxime, les personnages habituels, ceux qu'on a découverts aussi. Voilà, c'est sous un jour nouveau. Le contexte est différent. C'est un autre décor. Je trouve ça très bien. Bon, je vous rappelle, voilà, les horaires. 18h30 pour Ici tout commence. Et quand c'est terminé, ne zappez pas, puisque c'est bien évidemment Demain nous appartient notre fidèle feuilleton qui est toujours là. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et puis rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse des séries de TF1.